Bonsoir. Bonsoir, coucou. Ça va, ça? Ben ouais, je suis trop content d'être ici, ça fait longtemps. Et voilà, ça se passe de commentaires, c'est juste du bonheur pur. Ouais, c'est notre trop cool. première vidéo de cette session. Ouais. Parce que vous savez, on filme des sessions de tournage où on filme peut-être, je sais pas, 6 à 8 vidéos d'un 20 coup. 000. 20 000, ça dépend des jours. Et tu as de nouvelles lunettes que j'apprécie énormément. Ah oui, j'ai même pas enlevé ma veste, rien, tu vois, on est arrivé. Ouais, on est arrivé, on travaille direct. On a fait, et ben voilà, ce sera le look de la vidéo, ce sera l'outfit de la vidéo, allez. Alex, on est dans un nouvel épisode de... Comment t'as appelé ça? Une telenovela. La télé, c'est très drôle. Ouais. C'est très... J'avais non, même il l'a fait ah, non, mais c'est Julien qui avait apporté ce truc-là. Parce que lui, il y a eu une vraie telenovela. Bah oui. Il y a eu le côté où, à un moment, il lui fallait un éco fixe, à un moment, il lui fallait un board énorme, à un moment, il fallait un board miniature. C'est vrai. Et Ouais. en fait, il a jamais eu un seul board fixe. Alors moi, j'ai toujours exactement le même board en termes de structure. Oui. Bon, vous aurez compris qu'on est là aujourd'hui pour parler... On raconte notre life. Je vais vous raconter la vie de mon board, j'en suis navré. Ouais. Mais c'est cool en vrai. C'est cool. C'est cool. Bah ouais. Ce board, ça fait maintenant 5 ans que je l'utilise. Je parle vraiment de cette structure-là. Enfin, ça fait 5 ans là que j'ai un truc très fixe, en tout cas. Ouais, ok. Qui bouge pas beaucoup. Mais il y a eu quand même des petites mises à jour. Il y en a eu plein. Oh là là. Je te propose un truc, tiens, j'ai une idée pendant qu'on discute. Ouais. Désolé, hein, on va passer du coq à l'âne toute la journée. Justement, je te propose un truc, parce que là, tu vas raconter ta life et c'est cool. Ouais. Mais, mais, je te propose de garder la structure qu'on a dans un Lord of the Rings. Ah. C'est-à-dire, je vais pas te poser des questions pour t'aider ou quoi, parce que je pense que tu sais où tu vas, mais c'est surtout pour donner un peu de contexte aux gens qui savent pas forcément ce que tu fais exactement dans ta vie. C'est malin. Hein? C'est malin. Donc, ça te va? Une structure de Lord of the Rings. En fait, dans un Lord of the Rings, la première question que je pose aux gens, Ouais. c'est qu'est-ce qu'ils font dans leur vie avec leur guitare? Bah moi, je fais... Bah, tu me dis Lord of the Rings. Merci. T'es pas du tout fan, toi, en plus. C'est pas vrai. En fait, cette question, je la formule différemment. Moi, j'ai une première question qui est très pragmatique. Ouais. C'est, dans ta vie, ton board, il t'accompagne dans quelles aventures? Est-ce que tu joues dans ta chambre? Est-ce que tu fais des lives? Est-ce que tu fais des lives plus? Est-ce que quand tu fais un live, t'as besoin d'être ultra léger ou est-ce que t'as plein de contraintes? Je crois qu'il y a une vidéo à ce sujet qui va tomber, mais voilà. C'est assez... Oui, mais on va peut-être Mais vas-y, la tourner. raconte-leur justement comment toi tu te sers de ce board aujourd'hui. Ouais. Alors, déjà, pour le côté jouer dans ma chambre, j'habite à Paris, je n'ai pas de chambre. Ah si, c'est ce qu'on appelle un appartement. Bon, Yes. plus sérieusement. Alors, mon board, pendant très longtemps, Ouais. de tout temps, je jouais chez moi complètement débranché. Ça comme. Je crois que c'est pas une très bonne idée, non? Ben, pour la propreté de jeu, si. Parce que du coup, Ah ouais? Ça te fait pas attaquer plus fort? j'attaque pas fort là. Non, t'attaques pas. Non, mais C'est rien. mec, n'oublions pas que tu sais jouer. Ça se saurait. Non, non, justement, au contraire, ça te permet de travailler ça. Bon, ça, c'est une chose qui, du coup, a été le cas, a été pertinente pendant longtemps. Au bout d'un moment, j'en avais quand même un peu marre de jouer complètement à poil, et puis surtout que j'avais besoin de travailler la matière sonore. Pourquoi? Ça m'amène au deuxième point. Parce que l'essentiel de mon métier, c'est la tournée. Ouais. Donc, du coup, d'être sur scène. Là, on repart sans doute avec une chanteuse de gospel R&B terrible, là, d'ici 10 jours. D'ailleurs, il faut que j'apprenne le set. C'est autre chose. T'as un train, hein. Oh. Ça servira à ça. 10 jours au moment du tournage, la mi-avril, enfin bref. Donc bon, voilà, l'essentiel de ma vie, c'est d'être en tournée, dans les avions, dans les trains. Donc il fallait que je travaille la matière sonore. Donc à partir de là, le board a toujours été construit, parce que j'ai toujours eu des pédales, des choses sur des structures plus ou moins professionnelles. Là, c'est bon, c'est un vrai pédalboard de pédale train. Bah bien sûr, non mais parce que j'ai eu des planches de bois, j'ai eu un tapis que je déroulais. Enfin bon, ça c'est une autre. Oui, bon. Ferme-la. Voilà. Un tapis. Non, maintenant j'ai un tapis que je mets sous le board pour faire mon petit coin sur scène. Oh Ça, c'est là cool, là là là. Mais, Ah, voilà. tu fais ton panier comme Tika. Mais oui, c'est un endroit qui a du chien. Du coup, Bon, donc du coup, ton board, tu l'as créé pour faire des tournées. voilà, je l'ai créé pour faire des tournées. Donc, il fallait qu'il réponde à
tout type de son comme ça, sans que je passe 10 heures dessus. Parce que je fais aussi beaucoup de studio, donc beaucoup de prises pour des gens. Ouais. Auquel cas, on va te dire, il me faut ce son-là qui sera sans doute décrit avec des mots qui seront ceux de l'artiste ou du réal ou quoi, qui vont pas être des mots très précis. Au lieu de te dire, je sais pas, par exemple, je voudrais un chorus compressé avec une très longue reverb, ils vont te dire, Non, ça c'est je voudrais, son technique. tu vois les années 80, tu vois, ou un son Ouais. bleu, tu vois, pour ce côté. Voilà. Ouais, Donc, ça c'est forcément. dur. Hein. Bah, toi, c'est ton Ouais. boulot de traduire Ouais, ça, je donc c'est comprends. pas évident, mais bon, voilà. Et donc, il faut pas que ça prenne des heures, parce que le temps en studio est compté, l'énergie des gars, etc. Enfin, tout plein de choses. Et d'autre part, sur scène, je suis amené à jouer des choses très différentes, et j'aime pas, c'est à titre personnel, j'aime pas prendre des trucs et les enlever tout le temps, les remettre et tout. J'aime bien que ça soit très très stable, notamment au niveau de la câblerie pour pas que ça bouge, et qu'il n'y ait pas de danger de faux contacts, de trucs. Bon, du coup, chez moi, je me suis mis à jouer avec mon board. Donc je le branche, Ok. j'ai pas d'ampli chez moi. Oui, bah vaut mieux pas. Hein. Donc, T'aurais plus de chez toi sinon. ouais, c'est ça. Ou alors j'aurais peut-être moins de voisins. Ouais, c'est Mais ça. bon. Non, mais voilà. Attends, je rebondis sur ce que tu disais Ouais. avant. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas aussi bien que moi, Ouais. parce que Ceux du qui coup, ont encore une parce que santé mentale, quand tu me parles de tout ça, bah moi je comprends exactement ce que Oui. tu fais. Toi, dans ta vie, en fait, tu es ce que tu m'as souvent dit, sideman. Enfin, t'es un artiste pour plein de gens. Alors en fait, oui. Le boulot du sideman, ça va être de jouer pour l'artiste. Ouais. L'artiste, la tête d'affiche, mais enfin simplement l'artiste lui-même, justement, de se mettre au service de l'artiste. Je m'explique en prenant un exemple. Par exemple, T'as John Mayer, il justement, t'appelle demain. John Mayer un n'est pas. guitariste Ouais, alors, John Mayer a quand même son trio avec Pino et Steve Jordan, Je rigole. mais au-delà de Mais ça, bon, s'il m'appelle. ça pourrait être cool, hein. Tu sais, maintenant, il joue sur Quad Cortex, hein, donc on l'a vu ce matin. J'ai envie de pleurer. Je suis très content. Je suis hyper heureux. J'ai envie de pleurer. Bon, tout ça pour dire que concrètement, admettons qu'un artiste comme Nina Simon ou Ça, c'est impossible. Nina Simon ou on peut me laisser travailler dans cet endroit. Non mais n'importe quel artiste nominal de type John Mayer, Nina Simon ou Vanessa Paradis ou que sais-je, Dave, qui ne sont pas des groupes par essence, qui sont des artistes solo, Ouais. ils ont quand même besoin de musiciens sur scène. Ça, c'est le boulot d'un sideman. Donc ça peut aller sur toutes les échelles de gigs, de concerts, d'accompagner quelqu'un qui va faire 100 dates par an sur que des énormes festivals et des Olympias, à des dates plus séparées, plus espacées ou plus petites, à des choses très contrastées. Des fois, tu peux faire un Bercy un jour et le lendemain te retrouver à Nice à tourner un épisode Palf, tu vois. Enfin, bon, Donc, tu as besoin d'avoir une solution qui t'emmène dans tous les registres possibles en tout cas que je peux adapter. et que tu peux adapter. Voilà. Et on parlera de ça en plus en détail dans un autre épisode, donc je le dis dès maintenant. Ouais. Mais tu as besoin aussi d'avoir quelque chose de facilement transportable dans ce Voilà, ça c'est effectivement l'épisode qu'on tournera Voilà. cet après-midi. Parce qu'en gros, toi, tu arrives sur Nice alors que tu étais à Paris. L'autre fois, tu es venu en Belgique avec moi, mais tu étais à Marseille. J'ai fait Marseille, Paris, Lille, Bruxelles, oui. Non, mais voilà, tranquille le mec. Donc, on va dire que dans ce genre de contexte, t'as pas envie de te taper la route avec un van. Et ben justement, tranquille, non. Il faut une solution pour que tu puisses gérer tout ça. Voilà. Donc, il te faut quand même un setup où tu passes de l'ampli. Où je me passe de l'ampli, ou en tout cas, je peux me brancher dans n'importe quel ampli de backline ou quoi que ce soit. Il y a deux situations, voilà, justement. Ampli clean, ou au pire, tu donnes des XLR et les mecs, ils se démerdent. Voilà. Ok. Anti-high, quoi, ce qu'on appelle un truc anti-high. Ok. Un rig anti-high. Bon. Ça, c'est classe. Ça, c'est très clair par rapport Pour travailler ça, chez moi, du coup... chez toi, oui. Alors, chez toi. j'ai monté mon board, pourquoi ? Parce que du coup, tu le fais chez toi, tu fais tes essais, etc. De façon à ce qu'il puisse répondre à un maximum possible de situations. Des fois, je change des petits trucs quand même, selon les... Voilà, mais c'est vrai que de manière générale, ça va. Et du coup, il a été testé massivement sur mes... des Yamaha, des HS8, voilà, bon, sur des monitoring. Ok. Voilà. Après, il a été testé en conditions de concert, de studio des dizaines de fois, enfin même des centaines de fois. Mais du coup, il est ajusté chez moi comme ça. Et un peu au casque aussi, mais surtout aux enceintes. En résulte cette itération de mon board qui va en fait du coup répondre à ce besoin et me permettre de la transporter de partout dans une petite mallette de pedal train, là. Enfin tu sais les cases, ou dans une valise ou quoi. À partir de là, t'es tranquille, tu peux te brancher n'importe où et je peux chanter la simulation d'ampli à tout moment aussi pour passer dans un vrai ampli. On va en parler. Juste un dernier truc par rapport à ton besoin aussi. Tu fais souvent des prods sur ton ordi.
Oui, je fais beaucoup de réel en studio pour des Ouais. artistes ou de la production pour de la pub, pour C'est ça. des choses pour les produits PALF. À la Et fin, donc, tu as besoin de ton board pour te brancher dans l'ordi directement sur la carte son ouais. et en 2 secondes créer. Alors, Et donc, c'est aussi l'intérêt justement d'avoir tout qui est branché, prêt à l'utilisation. c'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment, littéralement, je suis arrivé ici, on a mis le in de la gratte dans l'accordeur, dans la première pédale. Ouais. Là, on sort, on a le luxe de sortir en stéréo, vu qu'on est en DI, ou on aurait pu sortir dans 2 amplis ou un. Là, dans Fit-In, on rentre dans 1-2 en stéréo et Voilà. puis basta, quoi. Fin de l'histoire, comme un rig habituel. Ouais. À partir de là, ce que ça permet, c'est du coup d'être absolument tranquille dans toutes les situations. Et tu vois, tu parlais de brancher ça direct dans la carte son dans l'ordi. Ouais. C'est ce que je fais chez moi. Bah oui, Et là, on est chez toi, en fait. On est exactement chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on soit sur un tournage PALF ou à l'autre bout du monde, l'autre fois sur la tournée, on était sur la côte est des États-Unis, là, dans l'État de New York et dans le New Jersey. J'avais à la fréquence près le même son. Du coup. Bah ouais. Ce qui est cool parce que. Ils sont juste en 60 Hz, voilà. Bon. Oui, bon, d'accord, mais j'y ai pensé en le disant, je me disais, bon, là, t'as quand même pas de chance en tombant là-dessus, mais. Et dernière chose, Voilà. c'est pour la lumière et pour les vidéos, quoi. Mais et l'électricité. Mais pour ce qui est en plus du studio, si on veut, parce que souvent là en studio, on ira utiliser les amplis qu'il y a sur place, plein de solutions et tout. Mais on peut encore une fois avoir très exactement le son que j'ai là. Ce qui fait que du coup, souvent, quand on me demande des pistes en distance, en remote, quoi, dans ce cas-là, je peux envoyer des pistes vraiment au son très précis de ce que j'utilise en live. Dans l'avion de l'Amérique du Nord à Paris, tu faisais tes pistes et au moins tu répondais et ils pouvaient mixer ce qu'il y avait en live. Par exemple, pour l'anecdote, tu as eu un morceau, un album entier où j'ai joué qui a été prénominé aux Grammys l'année dernière, de Rosaway. Il a été fait dans la chambre d'hôtel à Nice à 4h du mat. Au NAP ? Ouais, au NAP, bien sûr. Enfin, les grattes ont été faites. Ils veulent les royalties, là. Et ils ont eu ils ont déjà toute l'équipe PAL tout le temps, hein. C'est bon. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, les grattes ont été faites au haut-parleur de l'ordi parce que du coup, je savais ce que j'envoyais. J'avais pas trop le choix, j'avais pas des enceintes ou un casque. Tu me chopes un casque. Tu me chopes un casque. Ça, c'est une solution beaucoup trop justifiée. J'en ai juste une douzaine là-dessous pour les salons. Et voilà. Hein, et ça a été fait à 4h du mat au haut-parleur d'ordi, mais ça branchait dedans et ça allait. Alors, cela dit, ça a été, pour l'anecdote, ce morceau-là, il a été mixé à Abbey Road, Paris, par Pierre Jacot. Enfin, cet album-là, j'ai un peu serré les dents quand il a ouvert les pistes séparées. J'étais là, genre, putain, est-ce que j'ai pas envoyé de la merde quand même? Mais bon. Mais du coup, ça le fait. En fait, tant que votre prise est bonne et tout, le plus important, à mon sens, c'est la très bonne prise. Après, évidemment, il faut pas que ça clique, voilà. Mais on pourra s'accommoder d'un son imparfait dans l'absolu. Je regardais si justement on avait des très bonnes prises. Ouais, on pourra s'accommoder d'un son imparfait. D'ailleurs, plein d'albums mythiques sont bardés d'imperfections. C'est ce qui fait leur caractère. Mais bon, voilà. La question, c'était comment est-ce que je fais pour avoir un son pratique qui fonctionne, qui sonne, qui est adaptable à tout plein de situations en tout moment. Et ce qui est bien, c'est que si vous nous regardez et que vous ne faites pas forcément comme Swan, parce que je ne vous souhaite pas d'avoir sa vie, il vit peut-être plus dans un TGV que dans la vraie vie. Donc, c'est pas impossible. J'ai pas d'argument. Ça a l'air cool les lives que tu fais quand même. Ça donne envie. En TGV ? Non, en TGV. Oui. Non, mais voilà, si par exemple chez vous, juste vous avez envie d'avoir plein de sons pour créer et que justement avec votre ampli vous sentez un peu limité. Même s'il y a plein de solutions avec des MP in a box et tout, on pourra en reparler. En tout cas, si vous êtes plutôt axé simulation numérique, là, Swan, il va vous servir. Alors, je pose 2 autres questions en général. Vas-y. C'est quel est ton ampli, quelle est ta guitare? Bon, là, on a la réponse. Mais ouais, mais alors quel est ton ampli? On en parlera parce que là, il y a un ampli de choix là-dedans. Exactement. Donc la guitare, tu es toujours avec ta Maestria? Je suis toujours avec ma Maestria, donc c'est une télé pour le coup, type Telecaster, type Thinline, là effectivement. Je sais pas, non, j'ai mon écharpe qui déborde. C'est Novella. Telenovela. Voilà. 2 micros simples de chez Radio Shop, type 50s, donc très bas niveau de sortie pour le coup. Enfin, niveau de sortie plutôt dans la tranche basse, beaucoup de dynamique, de trucs comme ça. C'est un son de télé 50s, en gros, bien sûr. Que j'adore. Touche en érable, on va pas aller dans tout le détail et tout, mais c'est vraiment un son qu'on connaît, c'est ça que je veux dire. On est sur quelque chose de familier, quoi, en termes de matière sonore primaire, même jusqu'au micro, etc. Derrière, l'ampli, justement, pour répondre à ta question, ça va être celui de Backline, ou
pas d'ampli. Celui C'est de ça. backline, j'ai un choix dessus. En Ouais. tout cas, j'ai une demande. Parce qu'en fait, il te dit si tu veux, chope un ampli, ils sont habitués à le repiquer et tout, donc là, tu y vas. Alors, Ou est-ce que tu sors quand même en c'est pas DI à c'est pas côté? qu'ils sont habitués à le repiquer, c'est qu'en fait, tu deals avec le backliner là-dessus. Ouais. Ou avec ce que peut avoir la salle en backline. Non, mais je veux dire, Mais du coup, pourquoi tu le prends? Parce qu'en soi, t'es libre avec ça. parce que, alors, là justement, ça va être intéressant. Ouais. Il y a toujours des commentaires, je parle pas forcément des vidéos, mais dans les discussions, il y a toujours ce commentaire et cet argument qui revient, il fait « Ouais, un vrai ampli, c'est quand même mieux et tout. » C'est juste pas pareil. Et en fait, C'est pas le pareil. sentiment de jeu d'un vrai ampli, avec la pression acoustique, l'air qui se déplace, pas le quand haut-parleur, derrière, ils sont euh, c'est effectivement différent. C'est pas mieux ou moins bien, c'est peut-être mieux dans l'absolu parce que ça va être, de manière générale, plus inspirant pour jouer. Et ça compte. ça compte. Donc, c'est là où ça devient Tu le laisses en intéressant. parallèle. C'est là où ça. Alors, non, moi je Non. le laisse pas en parallèle. S'il y a un ampli, j'envoie le signal de l'ampli. Je me fais Ok. pas un wet dry wet ou je sais pas quoi, ou une déviation. Bah, tu pourrais dire à l'ingé, Mais tu peux. je me mets dans l'ampli et je te sors quand même la DI et tu fais ce que tu veux. C'est ce que fait Romain Poc d'Omergue, un gratteux fabuleux qu'il faut que je te présente, avec qui on est souvent en binôme sur des trucs. Et bah lui, il fait ça. Il demande toujours un ampli qui est pas forcément repiqué du coup d'ailleurs. Ouais. Qui lui, il a vers lui, que lui, pardon, a vers lui, et puis il envoie son son en façade. Bon. Ok. Moi, en général, j'ai plus tendance à choisir. Bon. Au-delà de ça, pourquoi c'est important? Parce que du coup, dans les amplis qui y a en backline, moi, j'ai toujours une demande qui est plus ou moins respectée selon ce qu'il est possible de faire. Mais ma demande... Non, Non plus précis que ça, Deluxe Blackface. Oui, d'accord, mais heureusement. Ouais, mais pas de... Quand je dis style Fender, c'est ça. Tu vas pas prendre un tweed, mais non. Mais attends, style Fender, très souvent, tu peux avoir des tweeds. T'as souvent des Princeton, t'as souvent des Twin, Oui, mais Reverb. alors twin, ça le fait pour ce que tu joues. Et bah non, mais ça n'a rien à voir avec un Deluxe. Donc c'est Oui, pas ok. bien sûr. Non, mais C'est du ok, coup, un c'est peu. pas ok. C'est Ok, pas du tout ouais, non, ok. mais le mec est exigeant. Non mais attends, c'est mais très si ok c'est un- parce que j'adore, je vais au bout de mon truc, Vas-y. je suis très d'accord avec un Twin, mais c'est pas du tout la même matière sonore et le même ressenti de jeu, parce que c'est très droit un Twin, qu'un Deluxe. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je demande ça. Après, dans l'absolu, tout ampli type Fender, Ouais. dans l'absolu... Soft tweed. Oui, parce que là, c'est Parce que vraiment là, autre chose. tweed, tu vas pas t'amuser. Et, mais alors c'est pas tant une question de s'amuser, sinon c'est Non, possible tu de vas pas faire, avoir ce mais que ouais. tu veux, ouais. Voilà, et d'autre part, sinon, des Vox AC30, c'est très très bien. Un Marshall qui reste clean, ça défonce. Très souvent, j'ai eu des... alors ça, c'était génial, je me suis retrouvé des fois avec des Magnatones, alors là, ça a été n'importe quoi. Oui, mais là, c'est bon. Mais des iWatt, des vieux iWatt, C'est ou bon, des Laney, je crois que c'est LC30 de mémoire, et Lionheart, des choses que tu peux retrouver des fois en backline qui sont D'accord. super en fait. Bon, ça, c'est cool. Et ça m'est arrivé de me retrouver il y a pas longtemps avec justement l'extrême inverse, avec un Fender Mustang à modélisation. Aïe. Bah là, tu prends pas. Et ben le son marchait. Il y avait Rodolphe dans la salle, il y avait les mecs de Dadario, et c'était là genre ça marche. Et ton boulot, c'est de à faire Lyon. ton boulot, oui, avec le band de Robin Ford. Donc autant dire que Ah t'as ouais. intérêt d'avoir un bon son, si tu veux. Clairement, là, ça pardonne pas. Et ben ça marchait. Pourquoi? Ok. Parce que ton boulot, c'est de faire en sorte que ça marche, justement. Ouais, je comprends. Donc, C'est très intéressant tout ça. Donc toi, t'as choisi le HX Tomb. non, justement, je vais jusqu'au bout du truc. Ah, vas-y, Je demande des Deluxe Blackface, donc mon ampli là-dedans, c'est un Deluxe Blackface. Très bien. Voilà, c'est ça le bout du truc. On va pas encore déballer le pedalboard. Je vais encore te poser des questions pour te challenger. Bien sûr. En fait, la deuxième question que je pose, là, je te la pose en quatrième. Désolé, je j'ai pas le cerveau très frais. C'est la première vidéo du matin. De la nuit en plus, ça veut dire. Normalement, je te demande quel style de jeu. Alors, toi, c'est... Ouais. Voilà. Non, Toi, je sais que ça va être alors, style. c'est Stylesse. intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis quand Ah, même. alors, quand je dis peux y style de apporter une jeu, petite Alors, réponse. je demande pas en général, tu sais, genre blues rock, machin, parce que c'est très large. Genre, faut citer des artistes. Oui. Faut Alors, citer des gratteux. Alors, citer des gratteux, moi j'ai toujours du mal. Mais Des sons d'artistes, ouais. Oui. En fait, le truc qui va être intéressant, c'est que du coup, là, j'ai fait le patch que je te présente aujourd'hui, c'est celui pour la tournée gospel soul là qui arrive, et pour mon album à moi aussi. Donc ça, c'est mon son. Enfin, mon son. Annonce l'album. Non mais Il annonce l'album, Swan, votre guitariste. c'est donc le son que j'utilise pour ça. Donc ça, c'est un parti pris, tu vois. C'est pas, par exemple, ça peut m'arriver pour d'autres styles de mettre un AC30 là-dedans ou de mettre un. Donc là, tu es dans un patch qui va t'emmener dans un style que tu veux faire. Donc ça, c'est justement pour ça que je peux répondre à la question que tu poses, parce que c'est un peu plus orienté. Ouais. Là, c'est un patch qui va faire, alors pour moi, de l'indie pop, légèrement jazz, R&B, néo-soul, qui va quand même jusqu'au rock, voire bienvenu.
et qui peut du coup taper du gospel avec grand plaisir, de la soul, du blues par extension, parce que du coup c'est un métissage de tout plein de choses évidemment, du jazz sans souci. La funk, ça peut, mais tu vois, typiquement dans ce patch-là, Ouais. c'est anecdotique, mais là j'ai pas de wah-wah, tu vois, j'ai pas de woodphaser ou Oui, quoi. oui. Tu pourrais peut-être le programmer avec ça, non? Bah, normalement, je fais ça, j'ai en fait sur le bouton gauche soit un volume, soit une wah-wah, et là j'ai soit un Ok. volume, soit rien. Ok, ok. Bon, voilà, mais Voilà, ça c'est c'est du détail, anecdotique, tu vois. mais en soi, toi, ton besoin, quand même, c'est de te coller aux artistes du moment. Voilà. Donc, il faut un truc qui te permet de faire tous les styles. À la limite, si une chose doit bouger, c'est le réglage de ça, quasiment. Exactement. Quasiment. Dans l'idéal, il faudrait que tu pas trop à bouger ce qui se passe là. Pour te citer des sons, je pense qu'on pourrait parler de Jeff Buckley. Mais en fait, c'est pas tant dans le son, sinon dans la jouerie, je trouve. Voilà, Radiohead, D'Angelo, Erykah Badu, Bruno Major, tout plein de belles choses en fait. Il y a quand même un style, il y a une patte. Il y a un truc assez emprunt quand même de matière sonore, ouais. Donc finalement, le Deluxe Reverb Blackface, c'est quelque chose que tu vas garder en couleur de base, Ah ouais. quoi qu'il arrive. T'as pas besoin de te... Je vais passer dans la caricature. T'as pas besoin d'un Marshall JSM 800. Non. Tu vas jamais faire des sons comme ça. Je veux dire, même si tu fais de la session et que on t'appelle pour plein de plans différents, on t'appelle quand même pour certains types de plans. On va pas t'appeler pour faire du métal. Alors, c'est déjà arrivé, mais Oui, mais c'est pas ça. cherche Voilà. aujourd'hui, quoi. Au pire, Justement. on t'appelle pour faire du métal, tu dis bon, t'as quoi comme ampli, quoi. Ouais, et puis je trouverai une autre solution, je changerai 2-3 trucs. Je sortirai de cette esthétique-là. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est que justement, c'est très bien que tu parles de ça parce que j'ai des joujoux en plus que j'ai qui me servent que je garde toujours dans un sac, dans un fond de housse ou quoi. Je les prends pas tous selon les moments. Là, j'en ai apporté beaucoup, ils sont là. Des overdrive qui changent drastiquement, enfin qui changent de couleur de ce que j'ai là, tu vois, Ouais, vraiment. Donc typiquement là en bas, on les montrera, il y a une bébé préamp de Xotic, il y a une ODR One, il y a une Tonoven, il y a une type Tube Screamer, donc la Ego Driver. Là en dessous, il y a une mélodie de J-Rocket qui tient le board à la verticale. Il est bien placé. Pour qu'on puisse voir, voilà. Il est bien là, comme ça, le board. Voilà, merci Manu pour ta mélodie d'ailleurs. Elle cale bien le board. Non, elle sonne la mort, mais là elle cale bien le board. Bon, il va nous tuer. Oui. Voilà. La Par vengeance contre, du nurse. pourquoi il y en a déjà eu 2 sur ma gueule hier. J'ai vu. Pourquoi le Deluxe Blackface? C'est important. C'est la vie. D'une. Voilà. Alors pourquoi, deuxièmement, le Deluxe Blackface? Quand je te dis, tiens, faisons une expérience à la con, ne pense pas à un éléphant. Voilà, t'as perdu, c'est bon. Il est rose. Oui, mais toi, t'as vu un certain rose. T'as vu le rose palf, a priori, quand on te dit rose. Je suis un peu là-dedans, ouais. Voilà, si je te dis vert, tu penses à un certain vert qui est peut-être pas identifié, mais... Forêt. Oui, si je te dis, par exemple, amplificateur, tout de suite. Ah, je suis dans un Dumble. Dumble, bah voilà. Ouais. Et ben moi, son de guitare direct, enfin moi, guitare électrique, dans mon oreille, pas tant dans mon esprit visuellement, mais dans mon oreille... Non, c'est une Telecaster dans un Blackface. Ça, c'est un son de guitare électrique pour moi. Aussi vrai qu'un goût de steak, c'est... J'en sais rien. C'est bien, tu vois, c'est le Lord of the Rig. Les questions, je pense qu'on les a quand même bien choisies. Ouais. Parce que là, du coup, je vais te faire réfléchir après. Ah non, mais ça m'intéresse pas de réfléchir. Je vais me payer pour réfléchir. Parce que tu viens quand même d'acter sous vidéo, sous serment, que ce qu'il te faut, c'est juste un Deluxe Reverb Blackface pour l'ampli. Bah bien sûr. Très bien. Sous serment, quoi, non? Ouais, si. Voilà, on continue. Il y a Thierry, Monsieur l'accusé. il y a déjà Thierry. C'est tout pour moi qui aujourd'hui. me tape pour un F-Type et les gars de MS et tout. J'ai envie de dire oui et d'avoir des amplis par milliers, ça me manque. Non, mais vas-y, on continue. Ok, donc ça me va très bien comme ça. Ça, c'est ma base de son, effectivement. Et pour le style, du coup, des fois, ça va sur du reggae, des musiques afro-antillaises, du Dombolo, Maloya, Brekete, Bikutsi, Sega, tout ce qu'on veut. Du rock, du jazz pur, de la funk, P-funk, G-funk. Et si t'as besoin, Minneapolis. t'as des MP Box qui te permettent d'envoyer une saucée au besoin. Voilà. Ok, très bien. Souvent, ça va tourner New Soul, hip-hop, Bien sûr. R&B, Bien sûr, je te connais. groove de manière générale. En fait, ça va te sonner toi. Pensez June Sweeton, pensez Mais Caspar oui. Jalili, pensez... Enfin voilà, pour des gratteux que vous avez déjà vus, c'est pour ça que Bien je sûr, parle bien de sûr. ça. Ils sont formidables. Pensez pas Nelson Martins. Nelson Martins, c'est le roi du rock, et puisqu'il a tourné là il y a quelques jours. Et jamais, il m'a jamais, fait sonner le jamais, Invaders. jamais je ne me mettrai au niveau du mi majeur de Nelson Martins. C'est le plus gros mi majeur Il faisait plus de que mi. j'ai jamais Accordé entendu. trop bas. Ouais, mais voilà, Nelson c'est next level. Voilà. Donc voilà, niveau rock, je m'arrête là. Nelson de Skip the Use, c'est le patron pour ça. Je peux pas faire mieux. Ouais, mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça y est, t'es arrivé à un moment de ta carrière où on sait qui tu es, on sait ce que t'aimes comme son, on sait ce que tu vas dégainer, C'est vrai. et on va pas t'aller te demander de faire du Nelson, en fait.
Non, c'est vrai. Ce serait dommage. Bah, Ou alors j'aurais un message de Skip the Use, genre vas-y, remboursez. quoi. remboursez les gars. Remboursez, quoi. Non, mais c'est cool, c'est très cool, très très cool. Ça y est, il est Tu nous fais écouter le clean déjà? Tu me fais écouter le clean. Allez. Alors, je te fais écouter le vrai clean. Alors, je te fais écouter le beau clean et ensuite j'enlève tout et on reconstruit. Ok. Bah, ah, le beau clean, c'est-à-dire c'est pas du clean, il y a plein de choses. Il y a deux choses. ouais. Ok, vas-y, fais ta life. C'est ça. Tiens, on va mettre. Ça, c'est un beau clean. Chaque fois que tu me fais des beaux accords comme ça, je t'entends dire Tcha. Smooth. Ça, c'est un beau clean. C'est beau. Maintenant, on repart de zéro à. Mets-le à poil, juste la simu, parce que DI, non. Il y a que la simu Ok. et il y a. Allez, vraiment, on va jouer le full à poil. Hop, je te le joue jusqu'au bout. Très chouette, hein. C'est déjà très bien à poil. À Bon, poil, on a perdu du volume, je sais pas si on va remonter avec du bruit ou quoi, mais alors, voilà. Là, t'es vraiment. Là, il faudrait régler la carte son. Que la simulation. Ah, mais comme ça, au moins, c'est le jeu. Je sais que je rajoute un peu de volume sur Ouais. des choses. Voilà. Très cool, très cool. C'est mon son de base. Bon, remis ici la room du HX. Toute petite room comme ça, il y a un. Alors, ça, c'est un truc qui est en permanence. Donc, par opposition, écoutez mon son vraiment dry, je fais un coup sec. Et puis, une mini room, c'est très important. Ouais, Elle est super légère. c'est bien. Il y a pas trop. Non, non, tu Ouais. vois, là, si je joue funky, je la laisse. J'ai pas de switch pour l'enlever, il faudrait que je me baisse, tu vois, là. Ah, non. Tu vois, Oui, t'entends une room. un. C'est presque un slapback tellement c'est petit. Pas de. Là, j'ai vraiment un volume tout pété. Ah bah oui, c'est normal. Donc c'était la Kali qui faisait remonter le volume, Pas que. pas que. Donc, ça, c'est l'ampli. Ok. Donc ton ampli, il est cool déjà. Ouais. En vrai, avec le HX, il est cool. Ah oui, il marche très bien, ça Très, très fonctionne. Il cool. n'y a pas de souci. Pendant très longtemps, je l'ai utilisé comme ça. Maintenant, en gros, il va y avoir deux niveaux dans ce pedalboard. Ok. Qui d'ailleurs, par hasard total, d'ailleurs, pour le coup, se retrouvent géographisés, n'est-ce pas? En gros, on va avoir l'étage du bas et l'étage du haut. L'étage Ah, du bas, c'est c'est la bien. façade de ton Ok. ampli. Ouais, Ok. je suis d'accord. C'est donc va y avoir l'accordeur jusqu'ici. Mettez des accordeurs sur vos boards, hein, n'est-ce pas, Alexandre Caruana, si tu nous écoutes. Un compresseur, on en Ouais. parlera. 3 drives différents utilisés différemment. Ouais. Tout ça va dans ce qu'on appellera l'ampli. Oui, du parce coup. que le HX Tomp, il gère la boucle d'effet. Voilà. Donc là, tu rentres en façade de l'ampli. Je rentre en façade de l'ampli. Alors attention, n'essayez pas de faire tordre un HX Tomp avec du headroom. Hein. Mais c'est pas le but. Ça marche pas du tout. Bah, c'est pas le but, c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Cet ampli, du coup, on va l'appeler l'ampli, repart avec une pédale d'expression ici, qui aujourd'hui est réglée à un volume, mais elle peut être réglée à n'importe quel paramètre du monde, une longueur de reverb, une wah-wah, enfin, Ouais. un gain de drive. Caspar Jalili fait beaucoup ça, par exemple. Ok. Très bien. Là, il y a une boucle d'effet up qui vient, pour le coup, là, au niveau de la simulation d'ampli dans le chaînage, quoi, qui part, qui va dans le delay, tape delay, en stéréo, dans le ronflement des chiens. Oui, bah évidemment, Tika est en train de. Oui, bien sûr. Elle a pas assez dormi de la journée. Mon tape delay de prédilection depuis des années, qui va dans une reverb en stéréo aussi, qui revient en stéréo. Tout ça part en stéréo en face. Stylé. Au final, c'est une façade, un ampli, une boucle. En fait, c'est sur le principe, le schéma, il est tranquille. Ouais, ouais. Il est super tranquille. Maintenant, il Très faut cool. améliorer un peu ce son. Et on a plein de petites couleurs qu'on peut venir lui apporter. C'est ça qui est cool. Bah la première. Eh bien, on va... Je pense que oui. Alors, j'allais dire l'autre, mais celle-ci est la première, le Kali 76. Pendant que tu joues. Alors là, on va prendre du volume déjà, parce que je l'ai réglé. Fais voir. Ouais, Ouais. il est réglé comme ça. Ça a mis un peu de volume. Voilà, donc si je joue, je sais pas...
Mec, déjà, en fait, là, ça change tout. Il apporte un peu de couleur parce que je trouve qu'il est trop bien. C'est un double 1176 Ouais, la version stacked, ça, c'est beau, hein. qui vient de ressortir d'ailleurs. Là, je suis hyper. Oui, il y a une nouvelle Je suis version, hyper ouais. hypé. Le but, c'est d'avoir 2 compresseurs qui copulent, hein. Voilà. Ouais, En tout simplement. réalité, ça part d'un constat de studio où, en studio, très souvent, beaucoup de prises, on va les faire passer. Ouais, alors, tout plein de choses sont évidemment compressées, blablabla. Bon, ça, c'est tout un autre sujet. C'est même carrément une autre discipline. Au-delà de ça, régulièrement, on voit des prises passer avant d'attaquer la table dans deux 1176. Ouais. Donc, les 1176 sont des compresseurs. On pourrait peut-être faire un petit insert très beau de studio qui colorent légèrement et qui sont parfaits, notamment couplés, pour aller maîtriser à la fois les attaques et le sustain d'une note, et du coup la rendre bien carrée, en fait, tout bêtement, pour qu'elle rentre de manière très élégante dans la table. L'avantage, c'est que le premier compresseur va feed, ce qu'on appelle feed, donc en fait va nourrir, va se déverser dans l'autre. Et donc le deuxième va recevoir un signal déjà précompressé, et tu vas faire ton truc. Bon, ça sonne la mort, moi j'adore. Voilà. C'est mon truc où vraiment... Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un compresseur qui facilite le jeu, en fait. Tiens, enlève-le. On entend tout quand même. Faut que tu anticipes bien ce qui va te faire. Ouais, c'est vraiment un compresseur qui va te placer. Bon, là, il donne un peu de volume et tout. En fait, il pompe volontairement. Ouais, il pompe. Et du coup, faut savoir le régler. Et il faut savoir jouer avec, t'as raison. Là, moi, je suis très... Là, t'as mis du gain d'entrée, t'as mis un tout petit peu de dry. Et du coup, t'as un réglage de bâtard, là. Alors, ouais. Non, alors ça, c'est vraiment juste l'attaque. Non, mais d'avoir le frou... C'est pas là, t'as un attack release modéré sur le deuxième, et t'as un frou qui est un peu poussé. Regarde. Là, quand je le fais, ça s'allume pas beaucoup, hein. T'entends qu'il pompe quand même, hein. Ouais, il est super cool. Ouais. De toute façon, le Kali 76, si vous prenez le temps d'apprendre à le régler, c'est quand même le meilleur. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les grattes, les basses, les Fairchild aussi, enfin tous les compresseurs. Le J-Rocket, il est bien aussi. Le J-Rocket, il défonce. Tout plein de choses. Ça reste, quoi qu'il se passe, mon préféré. Et du coup, mon Always On. Ouais. Il bouge pas. Clairement, ouais. Lui, il bouge pas, voilà. Bah, il vaut mieux, hein, vu qu'il te change ton volume. Ouais, il vaut mieux que sur Always On. Il fait comme un boost aussi, comme d'autres choses et tout, mais là, c'est pas le but. Après, ceux qui changent pas ton volume, t'as juste à baisser le out. Et voilà. Non, mais là, c'est vraiment mon son. Ouais. C'est ma base sonore. Mais ça n'est pas terminé, en réalité. Vas-y, fais voir. Là, il y a ça me fait rire parce que j'avais vu l'épisode avec Caspar, lui, il appelle ça la secret sauce. La secret sauce. Regarde. Appuie sur ce bouton verticalement, là. Push-le quand je te dis. Le view, là? Non, celui du milieu. Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, réappuie. T'entends un... Il y a un truc très très léger et surtout ça réchauffe un peu la matière sonore, les fréquences. C'est beau, hein? Petit préamp de bande qui défonce le rétro reel dans le HX, à l'instar d'une déco de Strymon, par exemple. Bah, c'est ça, en fait, c'est l'idée de la déco. En fait, ton HX, tu t'en sers pas juste de blackface. Non. D'accord. Parce que sinon, j'ai un peu moustaché le truc. J'allais réagir là-dessus, sinon j'allais dire, bon, bah, si tu veux un blackface, j'ai des solutions. Bah, moi, j'aurais pris l'UAD, là, tu sais, la Dream 65. Il y a des solutions avec une petite lampe que tu peux faire cruncher, tout, avec un simu derrière. Non, mais genre d'attester la Imperial de Ton King. Oui, voilà. Ça va te faire un truc dans l'idée. Il y a plein de sons différents, il y a plein d'autres solutions. Non, en fait, le HX, tu t'en sers pas juste de simu, finalement. Bien sûr que non. Là, t'as ce truc de rétro read qui va te faire une Strymon déco. Ouais. T'as la room, qui est quand même très jolie. Oui. Ok, je capte. Ça, là, on est sur mon clean de base, qui du coup va être vraiment celui d'un... Et là, t'es vraiment... t'es trop bien parce que tu as...
Ok, cool. C'est trop bien. Alors- Ça, c'est le son de base. Ok, ça c'est ton son de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme effet? Comment tu les utilises? Tu noteras, rien que pour toi, qui crunchouille. Ouais. Et qui est à ça. Ça crunch un Il peu. est à ouais. ça. Ça crunch un peu. Qu'est-ce que j'ai comme effet? De base, je vais avoir, je pense, dans les choses que j'utilise le plus, l'étage du dessus. Vas-y. Donc je vais avoir... C'est bien, là où tu travailles le plus, c'est là où c'est le moins accessible. Oui, mais ça va parce que... Essaie pas d'avoir raison. Ça me donnerait tort. Bah, tu pourrais inverser les pédales. Non, ce serait beaucoup moins joli. Déjà, tu m'as fait la remarque l'autre fois que Oui. j'avais qu'une pédale bleue là-dessus. sais. Et ça m'a rendu fou. J'avais jamais fait gaffe que j'avais que des pédales grises ou noires. C'est vraiment un hasard total. C'est pas voulu. Et là, tu m'as rendu mais malade. Là, c'est un Big Sky qui fait, quand il fait beau, et là, il te faut la version nuageuse. Il me faut... Alors non, pas la Cloudburst. La Cloudburst. Ou la Night Sky ou je sais pas quoi. Non, Night Sky, ouais. non, il me faut la Big Sky MX en noir. Voilà, je dis ça. Ça existe en noir? Ça, je procède par type d'effet. Souvent, tu as des gens, en fait, elle te permet de faire des banques. Moi, ma banque de base, c'est la 0,1. J'ai aussi la 0,0, mais c'est la 0,1. Souvent, tu as des gens qui vont faire, je sais pas, le couplet, je dis n'importe quoi, le refrain, le solo. Là, c'est une plate, là, c'est une spring, et là, c'est un truc dément, tu vois. Enfin, je pense ça. Ouais. Souvent, les gens font... Enfin, je vois ça. Moi, j'ai plus procédé par type d'effet. C'est-à-dire que là, sur la banque 1, je vais avoir toutes mes halls. Ah, ok, je capte. Voilà. Ouais, ouais. Au centre, j'ai la hall très courte. Donc là, si on écoute 100, enfin très courte, plutôt courte. Pas très méchante, tu vois. Ouais. Ok. Celle-ci, hop, c'est celle au centre que je risque pas de taper ou quoi. À droite, j'ai la longue qui va me servir pour des solos, des parties RPG, des machins. Vas-y. C'est la longue, là pour le coup. T'as pas forcément envie de changer style de son pendant un morceau, quoi. C'est exactement le. Ouais. En fait, c'est la même poussée un petit peu plus dark. Ouais. Du coup. Et la A, c'est quoi? Ah bah là, c'est le. Ça, c'est celle qui va me servir à. Ou par opposition, elle va me servir à ça. Ce genre de truc où si je me mets en mode pop. À ne pas utiliser avec du drive, celle-là, parce que ou alors vraiment en mode swell et choses comme ça, parce que Ouais, pas, genre- pas du drive joué, tu vois, parce que Genre vraiment, tu cherches à faire des grosses notes. ou gospel, ça peut jouer sur les. C'est quand tu. Là, voilà. Celle-ci, elle va être trop abusée pour ça. Voilà. Ok. L'autre chose que j'utilise absolument tout le temps, ça va être ce Et petit bonhomme. je comprends que t'es 3 couleurs, donc 3 switches. Ouais. Mais, just saying, Si t'avais 2 switches et que tu. si tu prends la Blue Sky par exemple, Oui. t'as les mêmes sons. Non. Quasiment. Non. Tu prends la R1, Oui. t'as les mêmes sons. Non. Si j'ai pas décidé de faire la bonne foi, hein. Je vais pas. D'accord, très bien. Fallait préciser au début de la vidéo. Pourquoi?
Bah, du coup, tu peux diviser par 2 l'encombrement. Eh bien non. Tu sais pourquoi? Et là, c'est une raison absolue. Tourner, c'est déjà super chaud de viser ça. Non, tu m'as pas laissé finir. Parce Et que... je te vois venir avec ton midi. Voilà, on en parlera après. C'est pour ça que j'essaie de dévier le truc. Dévie le sujet, t'as raison. Ok. Non, mais just saying. Voilà, just saying. Ensuite, ma couleur préférée de delay, le tape delay. Écoutez-le, il est trop beau. Bon, le tape Très bien, delay, numérique, hein. très 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 abîmé. Ouais, le wave flutter bien poussé. Et le tape edge, alors là, à fond. Ouais. Si je fais une note, elle se désaccorde du coup quasiment. C'est à cause de lui. Par contre, Ça, c'est le wave flutter. Et là, le tape et ça, edge. non, Voilà. tu vois, ça marche hyper bien. C'est vraiment une base très confortable. Alors là, c'est la première vidéo du matin et tout, j'ai les doigts tout engourdis, mais c'est Oui, une base. bien sûr. Non, vraiment, je Moi, si t'assure. je veux avoir les doigts. Je le sens, vraiment, je le sens. En revanche, c'est extrêmement agréable à jouer. Et ça compte parce que quand tu es fatigué en tournée, que tu enchaînes des dates ou quand tu es Ouais. stressé en studio et tout, tu veux pas te battre contre du matos. tu Bien vois. sûr. Non, mais ça, c'est très bien, là. En fait, c'est ce que j'allais dire. Ce genre de couleurs, tu peux les retrouver. Alors, le délai, tu peux retrouver ça sur des délais analogiques. Mais là, tu es en stéréo. Et ça, c'est cool. ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Pourquoi je le garde? Il y a une raison, parce qu'ils ont fait la V2, peut-être Oui. un jour je upgraderai ou quoi. Pourquoi je le garde? Pour une raison extrêmement simple, c'est que je le connais par cœur. Ouais, bien sûr. Et ça, C'est pratique. ben du coup, voilà. Bah Il m'a oui. jamais fait défaut, il est trop bien, et il marche dans tous les sens. Je l'aime beaucoup, voilà. J'en ai plein des delays que j'utilise, par exemple en studio, ou que je garde. Des fois, je mets un delay timé à la milliseconde là-dedans, tu vois, sur un Ouais. tempo, ou au BPM. S'il te faut vraiment une croche pointée à la The Edge, Oui, parce que très timé. System, il est capable de faire des Bien sûr, et il marche très bien. Donc, tu es en train de me dire que tout ce que tu fais là, tu pourrais le faire dans le HX. Oui, mais parce que je fais autre chose avec le stomp. Par exemple, si tu appuyais sur mon son préféré de l'univers, au pif, le switch de droite du HX Stomp. Attends, tu vas kiffer. Il fait quoi, lui? Vas-y, pareil. Très bien. Bah voilà. Très bien, très bien. Bah voilà, là, t'as du son. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en l'occurrence, pour les tournées à venir et la manière dont je m'en sers, j'ai mis une Leslie au centre. Ouais. Parce que celle-là, bon, je risque pas de l'activer par erreur. À la limite, si elle est là, il y a un petit potentiel de galère. Donc, je préfère activer par erreur un trémolo qu'une Leslie. Ouais. Ça va, ça m'est jamais trop arrivé. Ouais. Autant, tu vois, ça m'arrive de taper le tempo et de désactiver ça. Ça peut arriver. Là, ça va. Toujours est-il que là, j'ai le trémolo, là, la Leslie. Le trémolo, il est réglé un peu comme un trémolo d'ampli. Un peu fort, là, peut-être, mais ça dépend des moments, là, vraiment. Le trémolo, il est très beau. Il est très cool. La vibe, enfin la Leslie, pardon. On a fait une vidéo avec Théo. Ouais, bien sûr. Bah, oui. On a comparé toutes les Leslie. Il a la sienne qui est très. La Neo Instrument, elle est quand même. Ah bah bien sûr. Après, ça, c'est un effet que j'utilise de manière très ponctuelle. C'est de ça, temps en temps. ça fait le taf. Ça me fait rire. Ça fait le taf. Et en général, je mets plus un phaser ou autre chose. Mais je t'avouerai que c'est cool parce que là, en fait, en studio, je fais pas ça. Par contre, en concert, t'arrives. Ça marche, en fait. Ah hein. oui. Donc, ça, ce sont les sons de base auxquels viennent s'ajouter des Les épices drives. précieuses. Voilà, regarde. Les drives. Regarde-le, il est content. Les drives. Les drives, il y en a 3. Tu nous les présenterais, Alors, Tipa? Je vais les présenter. Alors, juste une remarque. Moi, je les ai entendus en off. Ça fait des années que j'entends ton board. C'est intéressant
et c'est aussi la complexité de ton board. C'est intéressant de voir qu'il sonne pas comme sur un ampli, justement, Fender Deluxe Reverb Blackface. Veux-tu bien attraper la pédale verte là-bas, s'il te plaît? La Nobels ODR1 est sans doute un de mes overdrive préférés de tous les temps sur un ampli. Ouais, Et je trouve que sur la simulation telle que je l'ai faite, ça sonne moins bien. non, je trouve que ça sonne super bien, c'est juste parce que j'en attends, en fait, tout bêtement. Vraiment, je la préfère sur un ampli. Si par exemple je joue sur un ampli le soir même, ça peut m'arriver de virer un truc genre L ou quoi. Et de mettre la ODR. Ouais, ça peut. C'est pour ça, là en fait, j'ai on disait, il y a une Tonoven, une BB Preamp, une Ego Driver, Ouais. une ODR1 et une Melody de Gero 4. J'ai pas les 5 en spare en concert. Donc ça, tu te mets dans ta valise J'en et ai toujours tu une. peux changer, ouais. Une au cas où déjà j'ai un problème technique, Ouais. avec des câbles de rechange et tout. Mais une avec laquelle je sais que je vais pouvoir faire n'importe laquelle de ces 5 overdrive, Ouais. sauf la Melody peut-être. N'importe laquelle entre la ODR1, la BB Preamp, la Tonoven et la Ego Driver. Ouais. Si j'ai une merde, un Tu problème peux changer avec et ça joue. ça jouera. Ouais. La mélodie, c'est juste que toute seule, elle se suffit moins à elle-même. Elle est bien avec d'autres, tu vois. Enfin, elle défonce, mais elle va comprends. pas avoir la même plage de gain, blablabla et tout. Mais voilà, en tout cas, si vous avez choisi vos drives avec un ampli à lampe et qu'à un moment vous passez par une solution numérique, ça peut être le HX Stomp, ça peut être les Walrus ACS1, les Strymon Iridium, ce que vous voulez, vous allez voir que ça va sonner bien différemment. Ouais, bien sûr. Sur le... Il faut tout régler de nouveau. Hein. C'est ça. Sur le DSM Humboldt Simplifier, j'avais moins entendu la diff parce que c'est analogique. C'est vrai. Et du coup, ça se stack bien. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait te convenir, mais comme tu utilises beaucoup les effets du HX, je te conseille peut-être de rester sur ce que tu fais aujourd'hui. En fait, la partie mouvante de mon board, elle se situe là, si tu veux. Ouais. Sur ces 3 pédales, Ok. et en réalité, elle bouge pas. Mais c'est la partie où, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'aimerais juste avoir genre pas un petit espace, mais je suis dégoûté de pas pouvoir rentrer une pédale de plus. Ouais. À la limite, si j'avais un temple board, là, je pourrais en mettre 3, tu vois, ou par exemple tout remonter. Et Moi, mettre ton un- board, là, je ferais un gros chantier. Et Mais voilà. j'aime bien comment tu l'as. En fait, dans ton board, il est génial. Mais bref, on en parlera après du midi. J'ai plein d'idées. Ouais, on va en parler. Tout ça pour dire que Ça, du c'est coup, ta zone de stack. voilà, c'est ma zone de stack. Dans l'ordre, enfin dans l'ordre plutôt du plus stack. Ouais, du Dans l'ordre de stack. En fait, il y a 2 choses qui vont normalement jamais bosser ensemble, c'est ces 2-là. Ouais, parce que c'est deux dumbbells. dumbbells différents. Ah oui, tu m'as demandé de les présenter. La Dude, c'est un dumbbell overdrive spécial dans l'idée, et la Gladio, c'est un dumbbell steel Singer. Voilà. Voilà. Pas exactement le même caractère, mais c'est la même famille, mais pas le même caractère. Overdrive spécial, c'est un overdrive. Voilà. La steel Singer, c'est le dumbbell tel qu'on le connaît, donc c'est un ampli, on va dire relativement clean. Pas vraiment. Voilà, bah là tu peux le pousser, t'as du gain, hein, mais voilà. Et la Blues Believer qui est plutôt une Blues Breaker, du coup, que là je vais utiliser pour le coup sur ce setup plutôt en boost. Alors ça, c'est très intéressant, c'est que là, tu as 3 MP in the box et c'est ce qui marche le mieux avec la Simu. Ouais. C'est très intéressant. C'est de lui coller une autre couleur peut-être, ouais. Effectivement. C'est-à-dire que avant tu jouais avec des overdrive, maintenant tu joues avec des MP in the box. Alors cela dit, la BB Preamp, on est quand même sur un... C'est un préamp, c'est un MP in the box. Mais je veux dire, tu avais ODR1, Ego Driver, Tonoven, ce sont 3 overdrive. Tandis que là, ce sont 3 MP in the box. C'est vrai. Et c'est peut-être là, avec ton expérience, la solution qui marche le mieux sur une simu. Pour l'instant, c'est celle qui marche le mieux. Ouais. Pour l'instant, ça veut dire que dans 2 jours, tu vois, typiquement, celle-là, je voudrais la changer pour la single channel. On en parlera plus tard. Ouais. Mais en fait, c'est une réalité. C'est que, en gros, ton HX Stomp, à l'entrée, tu vas avoir des préamps, à mon avis, style JFET. Ou... Ils réagissent pas comme un ampli, c'est normal. Faut voir comment c'est branlé, mais normalement, ils se sont pris la tête pour que ça réagisse quand même bien. Bien sûr. Et la plupart des simulateurs font ça aussi. Je pense au Iridium, au ACS1 qui ont travaillé leur préamp pour avoir quand même une réaction proche d'un ampli, mais pas comme un ampli. Ouais. Et donc, tu vas quand même pas pouvoir faire la fameuse, par exemple, la Ego Driver volume à donf, gain à 0. Non, surtout pas. Tu fais surtout pas ça sur un simulateur. Non. Ça va merder. Ça va clipper numériquement de la même manière qu'une carte son serait dans le rouge ou une table ou quoi. Donc là, tu vas baisser les volumes et tu vas jouer avec les gains. Voilà. Et les gains, ils se subliment dans les MP in the box parce qu'ils sont faits pour ça. Ouais. Enfin, je pense. Hein. Là, en tout cas, ça fonctionne. Typiquement, celle-ci, il faut pas l'activer toute seule, là, tu vois. Parce qu'il y a trop de volume réglé dessus, là. Il faudrait que je baisse le gain et que je le... Et il faudrait que tu joues en mode disto aussi. Ouais, voilà. Ça compresserait plus. En tout cas, ça enverrait plus de saturation. Voilà. Et du coup, là, je baisserais ça. Mais bon, voilà. Enfin. Ouais. Donc, mon son de base est ici. C'est ce qu'on disait. Si je sais pas...
très intéressant. Il se passe pas mal de choses. Ouais. Celle-ci, alors des fois, je peux l'utiliser un peu en clean boost. Ouais. Ça peut arriver, mais Mais ça va booster le gain, ouais, donc c'est bien. voilà, donc ça peut, en fait, elle colore bien, elle booste trop bien. Ouais. Et en fait, celle-ci, je l'adore parce que si je joue dans un ampli, je la règle différemment et tout, je peux l'utiliser tout ça. Enfin, celle-là, je la surkiffe. Et là, aujourd'hui, en ce moment, je l'utilise comme ça. En fait, stacker avec la Gladio, c'est cool. Ouais. Stacker Et avec ça, la Gladio, en live, mine de rien, les deux ensemble, Ouais, ça ça fait fait beaucoup de le- gain. ça fait Oui, le mais, build, hein. mais pour le C'est bien. live, C'est en bien. fait, pour le côté spectacle, Bah oui, c'est directement la caricature, j'ai du gain, écoute-moi quoi. pas tant caricatural que ça quand même, mais voilà, il y a pire, mais c'est cool. Je sais pas si t'as vu, je me suis amusé à désactiver le rétro reel plusieurs fois. cool. C'est super cool. En fait, c'est ce que j'avais remarqué avec la Dude hier quand on a branché le board. ouais. Il y a un côté nasal qui me plaît pas. Ouais. Et c'est avec le rétro reel en fait que tu l'as. Ou c'est peut-être aussi, là, j'ai quand même. Tu vois, là, j'ai les basses à 3.5, les mids à 5.3 et les aigus à 3.4. Je pense qu'il faudrait baisser un peu les mids. Bah, À mon goût, hein. Pour que le son te plaise, ouais, carrément. Si je les mets par exemple à, je sais pas, à 4, tiens, comme ça, c'est rond, sinon. Ouais, 4 points, non. Enfin, bon, 3.9. Je le bouge moins après. C'est bon, là, je suis à. Je suis en micro-manche aussi, hein, mais. Donc là, en fait, ça répond à tout ce que je vais lui demander de faire, si tu veux. Ce qui est cool, c'est que si on me demande d'un coup de faire, je sais pas, du riff. C'est très bien. Si tu veux le booster. Ce que je fais jamais, évidemment. Si tu veux jouer très soulful. Tu veux jouer jazzy, je sais pas. Là, je vais me mettre, même en général, je vais faire ça. Ou si tu veux jouer carrément des trucs plutôt Bruno Major, par exemple, on en parlera, qui fait son... Trop bien, quoi. T'es là, t'es absolument tranquille à jouer ces trucs-là. Et bah Ça, bravo. c'est le board de base. Ton board, il est excellent. Non, t'as vraiment dit ça? Ouais. Tiens, je vais enregistrer les mids un peu. Ok, bah écoute, le board est excellent déjà tel quel en fait. Ouais, ça marche pour toi, du coup, toi qui Ouais. justement a l'habitude d'ampli et trucs. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas un ampli, ça c'est sûr, il y a pas de souci. Bah, Par en fait, contre, ça nous tel permet- quel, tu peux t'en servir, tu fais des stades et ça marche. Donc maintenant, est-ce que j'améliore des choses ou pas? Ah bah moi je connais mes réglages, c'est bon. Non, je touche pas au réglage. D'accord, Je touche à la conception. vas-y. Euh. Alors, avant que tu ailles sur ce truc-là, si je devais changer des trucs, Ouais, dis-moi toi ce que tu voudrais changer déjà. honnêtement, je pense que je prendrais un HX Pixel. Plus de switch, Non, justement. plus de switch, plus de Justement. DSP, Parle-en avec Nelson. Lui, il me dit, j'aimerais un HX Stomp avec même pas de switch. Gardez-les vos switch. de façon à potentiellement chanter ça, enlever ça. Ça, je l'aime trop, je la garde. Et rajouter un Morningstar, je sais pas quoi. Parle-en Non, je avec, sais pas. parle-en avec Nelson. Lui, au contraire, il verrait aucun switch et pilote tout en midi. Ah bah oui, non mais dans ce cas-là, c'est l'extrême inverse. Et là, je suis complètement d'accord. Évidemment, zéro switch là-dessus et tu mets un Morningstar ou une solution. Et, sûr. ah bah là, oui, bien sûr. Ah, c'est carrément autre chose. Mais dans Mais ce toi, cas-là, c'est faux, toi. c'est un boîtier, c'est un mini ordi en fait. Mais c'est un ordi, le truc. Oui, bien sûr. C'est un ordi. Alors, je critique pas le fait que tu aimes le HX Stomp, je comprends, tu utilises les effets dedans et tout. Oui, puis lui, je peux le décoller du board. J'enlève le trémolo et la Leslie. La Leslie, ouais. Je mets un drive un peu vénère que je clean relativement au volume et un delay reverb. ça joue. Et tu pars n'importe où et ça marche. Et là, j'ai un switch en plus en serve. Non, mais ok.
Disons qu'on garde ton HX Stomp. Et puis c'est increvable. Pour moi, alors non, parle plutôt de toi de tes changements. Donc toi, tu voyais un XL, ok. Je voyais un XL, donc la Big Sky pas forcément nécessaire tout le temps. Aujourd'hui, elle l'est, mais par contre, voilà. Parce que là, pour le coup, à part ce switch-là, justement, on va y venir, j'utilise tout le monde, là, hein, vraiment. Y a pas de... tu utilises tout le monde. Ça pourrait passer sous le board si ça bouge pas. Tu pourrais, ouais. Mais c'est pas très grave. Puis il est joli. Voilà. Il est joli. Bon, là, tu pourrais prendre la Gladio simple. Ouais, parce qu'en fait, ce côté-là agit plus comme un boost ou quelque chose comme ça. Ouais. J'en ai pas besoin, là, tu vois, donc je l'aime bien. Envoie un message à Cornerstone. Je vais appeler Emilio, je vais faire s'il te plaît, Emilio. Et une simple, elle a aussi le potard de clean. En fait, la double, je crois que tu peux la revendre. Ils la font plus, la double. Ah non, mais je la garde, elle est collector, t'es Elle est ouf. collector. C'est mon bébé. Et puis, payer avec mes deniers et tout, je l'aime plus que tout, celle-là. Enfin, voilà. La Blues Bolivar, je veux pas qu'elle bouge, elle est trop bien. Et la Dude, franchement, je la kiffe parce qu'elle me permet, pour une fois, d'avoir un peu de gain sous le pied direct, ce qui est pratique. Dude, en plus, évidemment. Voilà. Ok. Donc, ce serait une single channel. Et après, revoir cette histoire-là. Ouais. Donc, peut-être avec, par exemple, admettons, je vais au bout de mon idée, les drives qui passent au-dessus, tous au-dessus. Ouais. Admettons que ce soit une single channel. Bon, bref, ça, là, très bien, qui passe au-dessus. Ouais. Ça, on dit au revoir. Les deux. Par exemple, ça devient un XL. Donc, tout ça, ça rentre en haut, peut-être. Ça, du coup, ça disparaît. Et là, on fiche un Morningstar. Bah, si tu mets le Morningstar, t'as pas besoin du XL. T'en bats les couilles du XL. Il a un peu plus de DSP quand même que le HX Stomp normal. Oui, mais là, tu te pignoles. Alors. Non, mais. Oui, bon, d'accord. Frérot. Le frérot de. Là, je t'appelais frérot. Don Diego de la frérot, quoi. Quand t'actives ta Leslie, elle est ok. Oui. C'est pas la Leslie que t'as sur une Neo Instruments. Là, t'es dans l'acceptation du game. Je te Ça, vois. c'est pour toi. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Mais évidemment, il y a mieux. Donc là, s'il faut que ça marche, le XL va te servir à rien. Juste, tu te mets un contrôleur MIDI quelque part. Tu te mets un contrôleur MIDI pour activer tout ce que tu veux là-dedans. Ouais. Tu veux même pas switcher les pédales parce que toi, au final, tu veux faire de façon un peu spontanée ça. Non, j'ai quand même envie de pouvoir activer, par exemple, spontanément. je dis n'importe quoi, Dude plus Big Sky et Capistan en même temps, tu vois. D'un seul pied. Et ça, parce que t'as envie de le faire d'un seul pied. Rappelons que je suis chanteur quand même sur les gigs et que switcher des pédales quand t'es gratteux, c'est une question. Quand t'es chanteur en plus, laisse tomber. C'est pas le moment, quoi. Mais là, globalement, ça, c'est always on. Ouais. Ça, c'est quand t'as envie de fermer ta gueule pendant que tu t'accordes. Ça, tu t'en sers. Voilà. Il y a que ça que tu switches et ça. Ouais, et ça, c'est tout du numérique. Et la Big Sky. Donc, si ça, c'est tout du numérique, et que ça, c'est du numérique, mais quand même, tu as envie de t'amuser un peu avec, et encore, tu as une entrée MIDI là-dessus, je crois. Peut-être pas sur la V1. Sur la V1, je ne crois pas. Ok, disons. Et la Big Sky, elle a l'entrée MIDI. Ouais, elle a l'entrée MIDI. Ok. Oui, Ce mais que tu peux faire. Là aussi. Ce que tu peux faire déjà de très simple, c'est que ces quatre-là, tu vas les switcher numériquement. Tu vas les switcher avec un ML5 de Morningstar. Par exemple. Comme ça, elles seront pilotables en MIDI. Tu pourras même rajouter peut-être un drive en plus. Si tu as envie. Tu as la place. Je finis. Ça va rentrer dans le MC6 Pro. C'est mon pied là-dessus, c'est dégueulasse. Ouais. Oh, c'est pour ta main. MC6 Pro, il va bouffer la pédale d'expression. Ouais. Et tu vas pouvoir l'assigner à plein de choses. Oui, d'accord, ok, pardon. ML5 et MC6 Pro, oui, j'étais... Oui, le MC6 Pro, c'est le pilote. Oui, c'est pour ça, j'ai eu un instant de bug. Ça, c'est Always On. Ça n'a pas besoin d'être dans les boucles, ça peut être en entrée sur le traitement du signal. Ça, c'est au début, ça rentre pas dans le switcher. Non. Ça, c'est ton entrée, ça rentre ensuite dans le switcher. Le MC6 Pro, il va piloter en MIDI donc le HX Stomp. La Big Sky, elle est inutile parce qu'elle va être faite par le HX Stomp. Tu peux juste l'enlever. Et tu vas gagner la place de mettre un MC6 Pro en soi. Grâce au fait d'enlever la Big Sky. Mais elle est bleue. Justement, le MC6 Pro, il est noir. Tu seras en monochrome. Tu seras en monochrome. Il a des arguments. Là, en fait, tu vends ta Big Sky pour te prendre une MC6 Pro. Ou je prends une MC6 Pro. Et tu gardes la Big Sky sur ton étagère. C'est très bien qu'on ne vend pas des choses pour en acheter d'autres. On achète juste des pédales tout le temps. C'est pas bien. C'est toi qui vois. C'est pas bien. Et on laisse la El Capistan, même si tu as un délai là-dedans. Si tu as envie pour l'instant.
mais à terme, tu peux l'enlever. Je frétille un peu du nez là quand tu me dis. Je sais. On laisse l'Elkepsa, j'ai l'impression que tu l'aimes, de cœur. Ouais, il y a un truc historique avec. Mais je pense que... Mais je mettrais bien une pense que Nana tu- Sounds Utopia aussi, tu vois, genre. Bah ouais. Bah ouais. Je pense que si tu vas juste dans le cœur, tu peux aller sur l'Utopia, mais la Utopia n'est pas stéréo. Après, est-ce que tu utilises le délai en ping-pong ou pas? Non. 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 Tu peux Là- faire la là, stéréo par la reverb de la Là, ligne. là, la stéréo, elle est juste à un droite-gauche, mais elle est pas en ping-pong ou quoi. Alors, anecdote, je ne supporte pas les delays en ping-pong, j'aime pas ça du tout. Moi, j'adore. Non, ça Ça me, coupe ça me beaucoup. tue les oreilles. En fait, je suis là genre... hein. Ah, Clébar qui cherche la balle, quoi. Non, en vrai, c'est pas que je supporte pas, c'est que j'utilise pas ça plus sérieusement. Franchement, là, on a un truc bien. Ok, ça, c'est un truc. Ça, c'est cool. Deuxième truc, t'as vu que ton volume, il est à donf Oui, et tu peux le que, caper dedans. et que la carte son, je suis à la moitié des préambles de la carte son. Ouais. Ça veut quand même dire que t'as un problème de volume. Sur ton HX Stomp, Non, c'est que de base, le HX Stomp, il faut l'utiliser. Enfin, tout le monde l'utilise. Il y a même un potard pour que ça le désactive et que tu sois toujours à 100%. Quoi qu'il se passe. Parce que ouais. c'est absolument inimaginable. Alors là, c'est vraiment, je suis complètement drastique là-dessus, d'être là, admettons que je sois à 51%, si le lendemain t'es à 49%, tu mets tout le monde dedans. Ça, c'est vraiment un D'accord, problème. mais moi, c'est pas normal que j'ai à pousser les préambles de la carte son. Ah bah, je t'envoie un volume de bâtard, là. Pas suffisant. Attends, bah regarde, bouge pas. Regarde, ça, c'est juste que je t'ai envoyé. Hop, Global Settings. Je t'envoie un Output Level, instrument. Si je t'envoie du line, c'est mieux. Vas-y, envoie du line. Ah, je t'envoie beaucoup. Voilà. Pas d'un coup. Ouais, on a rééquilibré le truc, t'as quand même enlevé le quart du. J'ai enlevé le quart, ouais. C'est parce que d'habitude, je suis en. Oui, là, en fait, là, je t'envoie du line, c'est mieux. D'ailleurs, on aurait dû le faire dès le départ, autant pour moi. Parce que le gig, là, d'il y a 2 jours, j'étais dans un ampli, donc j'étais en instrument sur le output. Voilà, c'est pour ça. Vraiment, autant pour moi pour les instruments. Tu vois, petite erreur, on va la garder. Petite erreur qui peut J'ai arriver. quand même pas le préamp à 0. Ouais. Et j'imagine que sur scène, ça t'arrive de courir avec des câbles de beaucoup Alors, de longueur. dans ce cas-là, ouais, tu peux avoir un HF, mais non. Non, mais je te parle en sortie. T'as peut-être un câble qui peut être long. Ah, alors, en sortie, j'ai 2 câbles petits qui vont dans des DI stéréo. Ah, voilà, t'as déjà des DI stéréo. Ah, ou 2 DI mono, enfin bon. J'allais dire justement, il te manque une DI stéréo que tu pourrais directement caler là-dedans, mais en général, il te les prévoit tout le temps. De toute manière, une salle est équipée en milliers de DI, quoi qu'il se passe, Très bien. puisque pour prendre tous les micros, tous les machins et tout. Très bien. En Ok. général, je prends les de mémoire, elles s'appellent les J48 de Radial, tu sais, les bleus Ouais, là. c'est Je bien demande ça. ça. Radial. De mémoire, c'est celle-là qu'il y a dans les salles. Sinon, ça m'est arrivé d'avoir des. Alors, le pire qui puisse vous arriver, tiens, intéressant. Intéressant. J'ai encore cassé ma guitare? Non. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir la chose suivante, sortir en DI droite-gauche, donc deux DI. Alors là, le HX Stomp, lui, il sort en jack, pas en XLR. Donc avoir une DI, ça Comme pourrait être ça bien. en jack, c'est pas cool. Ouais. Mais le pire qui puisse vous arriver, et qui m'est arrivé, c'est d'avoir 2 DI différentes. Et ça, c'est l'enfer. Et c'est J'avais pour ça une que- radiale et une... en plus, je crois que c'était une... j'ai envie de dire une Harley Benton ou quoi. Pas les mêmes niveaux, les trucs. Et en face, mais on galérait. Et en fait, on est dans les ears, parce que moi, j'ai mon préamp de ears ici, dont on n'a Ouais, pas forcément Sur parlé. le Teco, il y a ça On là. s'en fout, mais c'est un préamp de ears et du coup je suis en filaire, donc sauf si on me file un pocket la plupart du temps, donc un HF, un sans fil pour les ears qui se greffe à la ceinture ou à la robe, à n'importe quoi. Mais du coup, effectivement, là c'est un problème. Donc être dépendant de ça, ça m'est arrivé qu'une fois d'avoir 2 DI différentes, mais ça m'est arrivé. Je te conseille quand même d'être indépendant là-dessus et te prends un canvas stéréo. Que je ficherai là il y a un peu de place. Et comme ça, là, tu sors avec 2 petits patchs tout mignons dans le canvas et tu dis, allez, file-moi 2 XLR et c'est fini. Et en plus, ils sont en XLR. Ouais. Ça sort en XLR. Tiens, Comme ça, question t'as à un- l'électronicien. Ouais, Oula. Ça te permettait d'annuler du bruit. c'est ce que j'avais Voilà. demandé. On m'a tout le temps dit que le XLR supprimait du bruit par rapport au jack. Alors, si ton jack, il Raconte. fait que 2-3 mètres, on s'en branle. Ouais. Si tu arrives vite à la DI à la- et qu'il n'y a pas de perturbation électromagnétique, ça roule. Maintenant, le XLR, tu sais, c'est une techno assez simple où tu vas avoir des signaux en opposition de phase. D'accord. Donc, si Donc, tu as une t'as une perturbation, ça l'annule. D'accord. Voilà. Donc c'est plus safe quand même de sortir en XLR. Alors, moi, je préfère dès que j'ai du XLR. Dans ma Et vie, ça vaudrait le coup. dans ma vie, je me sens bien avec du XLR. Quand on va débrancher ça, on va vous faire un plan du dessous du pedalboard. Et on va Ok. voir s'il y a la place pour une Canvas Studio. Ça fait quelle taille une Canvas Studio Stéréo. pardon. Bon, c'est la taille de l'accordeur. D'accord. Ah oui, C'est pas très grand. Hein. Et ben on va faire un mini truc.
Même la Ego Driver, elle est plus grande là-bas. Bon, dans l'idée, ça doit être à peu près ça, hein. Ok. Je l'ai pas prise en main, la Kenma Stereo, mais dans l'idée, c'est On bien. va prendre une Ego Driver qu'on va essayer de caler derrière, voir ce que ça dit. Ouais. Euh, Bah, ou tu peux même la mettre sur le côté comme tu as fait là, hein. Oui, alors je préfère pas trop parce que ça rentre plus dans la housse et ça tient pas. Là, le préamp il tient parce que. Alors, ces messieurs sont tous en dual lock et pas en velcro d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, il faudrait que je mette du Bah. dual lock en dessous, en fait, techniquement. Bah, en fait, là, ton dual lock, il tient sur du velcro. Oui, donc ça va. T'es vraiment. Bah, j'avais déjà velcroté le truc, j'ai la flemme de T'es tout pas défaire. forçable, en fait. Bah, bien sûr. Non, mais ça tient très bien, y a pas de souci. Oui, ça tient. Je savais pas que dual lock sur velcro, ça faisait. C'est Dan, je crois, de Grig. Je parle sous contrôle de la cour. Je crois que Dan de Grig, il a dit c'est pas grave. Enfin, c'est mieux que juste velcro. Ça joue. Non, parce que juste velcro, c'est pas possible. Ouais, j'avais jamais Vraiment, fait, ça ne tient pas. Tu sais, genre, pour moi, quand tu mets du dual lock, bah, tu te respectes, tu mets du dual lock des deux côtés. Alors ça, c'est double dual lock, ça, pour le coup. Parce que lui, il est à la verticale, Ouais. en l'air, hein, lui. Je pensais pas que ça pouvait marcher sur du velcro, tu vois. Ouais, ça marche. Et ça tient bien. Et Pas aussi bien Attends. que du dual lock, mais quand même. merci Nicolas pour les rouleaux de dual lock. Ah, Il m'a envoyé, il travaille chez 3M, il m'a envoyé des rouleaux de Ah, dual lock. Nicolas, écris-moi. Ce rig-là, il est fait pour que tu te branches n'importe où dans le monde, 3-4. Très cool. Fin de l'histoire. Ça, Ouais. ça marche. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire blablabla. Bon, tu vois, t'as des mini-trucs. Alors, si, un truc intéressant. Là, c'est le US Deluxe normal, donc ce qui correspond à un Deluxe Blackface. Là-dedans, donc drive à 4,6. Pour le coup, si je le pousse, tu vas kiffer, tiens. Bon, c'est pas comme ça que je l'utilise, mais ça marche. Hop, tac, je reviens sur mon bas. Et alors attends, qu'est-ce que j'ai? Volume pédale, rotary, tremolo, le rétro reel, ça. Et voilà, après Magma Vintage. Alors ça, c'est cool, c'est l'IR de chez nos amis d'Origin Effects. Ok. Et ça, mon poulet, la petite Magma Vintage, là, elle défonce que tu retrouves sur leur. Fais Bah, écouter mon poulet. Bah, c'est ce que t'entends depuis tout à l'heure. Hein. Si je l'enlève, il n'y a plus de câble, donc ça marche plus. C'est une DI, tu vois. Mais. En fait, ce qui compte, c'est l'accordage. Ce qui compte pour moi, et ça, c'est vraiment le fin mot de tout ça, c'est que, alors, d'une, ça marche dès que tu le branches et tout. Dans les ears, c'est agréable, mais c'est que là, par exemple, j'ai un peu plus de bas que je n'avais avant. Ouais. En face, je le laisse au mec à couper. Il n'y a pas de souci, évidemment, Ouais. il peut couper. Il y a vraiment pas de problème. En revanche, moi, à jouer dans la sensation de jeu, c'est agréable. Ouais. Si on me met un wedge, donc un retour, et donc que j'ai quand même pas un ampli, mais un haut-parleur qui va me renvoyer mon son, Ouais. il est agréable à écouter et à jouer, c'est inspirant. Ouais. Dans les ears, il est OK à Ouais. jouer. Ça, c'est important, parce que quand je coupais trop de bas dans les ears, c'était vraiment dur à jouer. C'était tellement carton que ça marchait bien en face, mais c'était dur. Là, l'ingé son, juste il coupe un peu de bas, on n'en parle plus. Il met un multiband de mémoire. Pour tous les ingé sons avec qui je bosse, c'est multiband à 300 Hz, un peu moins, et puis et juste un coup de bas à 60, 70. Ça ira très bien. Mais voilà, c'est que le son soit inspirant pour jouer. Mes parties de gig, c'est vraiment des choses où je vais avoir des. Faut que ça soit hyper inspirant. Faut que ce soit le C'est truc où classe. tu dis, allez, vas-y, viens, on y va. Viens, on y va. Tu Et veux en- t'envelopper dans le son. Et en tant que chanteur, tu as besoin de Ouais. présence, de corps Évidemment. pour te placer. Donc ça, c'est cool. Là, moi, je suis heureux avec ça. Tu m'as créé un problème avec cette histoire de ML6. Non. MC6 Pro, ML5. Tu ML5. m'as créé un problème parce que tu avais peut-être raison. Et en plus, j'ai envie de Morningstar depuis très longtemps. Ça fait un moment que je t'en parle. Donc là, on parle d'une DI et d'un switcher Un MIDI. switcher MIDI. Tu me fais du mal dans le bonheur de ce que tu me À quel moment t'as besoin de ne pas être payé? Non, mais voilà. Allez, un toutes les pédales. Toutes les pédales. Bah, il marche là-dessus. Bah Je peux te suggérer un ordre. Vas-y. Allez. Gère-le toi, alors. Allez, on part de 0. Tiens. T'as vu, tu connais mon board, ça y est. Oui.
Merci. tu vois, à part si tu mets le 3e drive, le toutes les pédales, il marche. Il est beau, il est beau. Merci Swan pour l'épisode, content d'avoir vu ton board. Mais grave, Et merci d'avoir suivi cette belle aventure. Telenovela, épisode 42. eh ben, on reviendra sur la prochaine itération de mon board, hein, apparemment. Exactement. Allez, à bientôt.